Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lamadi. Aujourd'hui, ça va être plutôt sentimental. Donc pour les couples, tu as deux choix. On a chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Et l'amour, pardon. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Donc ça, c'était deux choix. Je te laisse aller voir après dans la minuterie, donc le choix 1 ou le choix 2, pour ton message. À tout de suite. Donc, bienvenue à toi qui as choisi chanson du cœur. Je te tire les cartes, je te dis à tout de suite. Alors ça y est, j'ai tiré tes cartes. Le message est intemporel. Ceci dit, là, je le sors, je crois, au mois de septembre 2022. Donc, prends comment ça te parle. C'est pour, on va dire, le mois à venir, après que tu regardes cette vidéo. On va aller voir ton état d'esprit où tu en es. Que tu sois un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ici, ça va être ton autre, donc la personne en face de toi, pareil, peu importe si c'est une femme ou un homme. Ici, c'est où vous en êtes dans le lien dans votre relation. Et là, c'est vers quoi vous allez dans le prochain mois, du coup. On va dire 1 ou 2 mois, maximum. On va commencer par toi, du coup. Alors, en sachant, juste petite précision, là j'utilise des jeux qui sont un peu dans les vibrations de flammes jumelles, tout ça. Moi, de façon très personnelle, et donc ça n'engage que moi, je ne suis pas dedans. Je trouve ça assez dangereux, dans le sens où on peut vite s'enfermer dans des croyances alors que bah, ça peut être compliqué à vivre. Et même si je pense bien sûr qu'il y a des liens entre chaque personne, donc karmique, tout ça, moi je crois aux vies antérieures, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais flammes jumelles, c'est moyen. Pour moi, je mets vraiment des réserves. Donc voilà, vois comment ça te parle. Si toi tu as envie de transposer ça en flamme jumelle, tu peux, t'es libre, hein. Mais moi je ne le ferai pas. Donc, voilà, ça c'est pour la petite indication. Allez, c'est parti. Déjà, ton état d'esprit à toi. Non. Loin des yeux, près du cœur. Donc séparation, éloignement. Ok. Et tu as ici le masculin sacré. Ok. Donc pour moi, tu as un éloignement. Ça peut être dans tes actions ou par rapport à ton masculin, du coup. Peut-être que tu as besoin de faire le point sur ce que tu ressens. Et je pense que ça va du coup avec la chanson du cœur, hein, puisque pour rappel, euh, tu avais quand même cet espace vide qui était nommé. Donc, ouais, peut-être qu'actuellement, tu as besoin de prendre tes distances. Si c'est pas forcément fait dans la matière, c'est vraiment peut-être dans ton émotionnel. Et que tu as besoin de réfléchir et savoir où tu en es. Ok. Maintenant, on va aller voir ton autre. J'ai pris du retard. Ok. Lui aussi, je pense qu'il est... Ouais, je traverse une mauvaise passe. Donc ouais, je pense que vous n'êtes pas forcément au top du top au niveau de votre couple en ce moment. Peut-être que ton autre, pareil, il a pas mal de pensées qui lui traversent la tête et que, pareil, il est un petit peu bloqué. Et il se pose beaucoup de questions à savoir est-ce que ça vaut le coup que vous continuez ensemble, est-ce qu'il a pris les bonnes directions, etc. C'est peut-être ça aussi, alors vois comment ça te parle, c'est soit euh, c'est toi ta prise de recul qui fait que ton autre se pose pas mal de questions, soit c'est parce que lui il se pose pas mal de questions que toi tu prends du recul sur ce que tu ressens. Et voilà, ça... Je pense que ça peut être ça aussi parce que pour le coup, là tu as quand même le masculin, donc peut-être que c'est ça qui fait... C'est peut-être sa prise de distance à lui qui fait que toi tu te poses des questions. Ok, vois comment ça te parle. On va voir l'état du lien.
Du coup, entre vous, comment ça se passe? Décidément. Je suis désolée si tu es en séparation. Des fois, malheureusement, c'est nécessaire. Tu as le trimestre en cours, OK. Donc il y aura un changement, je pense. Il y a des confusions et des peurs, OK. Et on s'auto-sabote. OK. Il y a, pas mal de doutes, hein, de confusions, comme tu peux le voir dans les cartes. Et ces confusions, en fait, peut-être qu'elles vous éloignent de ce que vous voulez vraiment, et de ce que vous, enfin, vous, quand je dis vous, c'est les deux, hein. Toi et ton partenaire et ton autre. Et donc ça peut-être que du coup, ça vous force à porter des masques, à montrer des côtés de vous que vous n'êtes pas vraiment, ou à justement laisser des peurs prendre le dessus. Et donc c'est ce qui fait que vous êtes éloignés en ce moment. Après, avec celle-ci, pour moi, ça, donc il y a marqué de 1 à 3 mois. Possiblement, tu vas avoir encore un petit peu de temps devant toi pour remettre les choses en ordre dans ta tête. Mais ouais, ça a l'air d'être assez dur, donc encore une fois, n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi, à sortir quand même, à pas rester trop dans tes pensées, et aussi à faire appel à quelqu'un, un thérapeute si tu en as besoin, c'est vraiment important, et de te concentrer aussi sur ton bien-être. Parce que l'autre, c'est bien de s'y intéresser, bien évidemment, mais il faut aussi se recentrer sur soi de temps en temps. Et c'est vraiment important et même primordial de se donner de l'amour avant tout. OK. On va aller voir l'évolution. Donc tu as des décisions, le choix, effectivement. L'amitié, voir si vous êtes compatibles ou pas, la liberté, l'émancipation, clairement. La trahison, le mensonge, OK. La rivalité, la générosité, le partage. Alors, moi je pense que pendant donc, les prochaines semaines, donc de 1 à 2 mois, voire 3 maximum, hein, c'est possible, bah, forcément tu vas devoir faire des choix, que ce soit toi ou même ton autre, hein, mais là je parle pour toi pour le coup, parce que c'est toi qui regarde le tirage. Donc savoir si vous êtes compatibles ou pas, ou si c'est plus de l'amitié. Qu'est-ce que tu veux vraiment, dans ta vie? Est-ce que tu es par exemple, est-ce que tu as tendance à être dans la dépendance affective, et donc est-ce que tu es prêt ou prête à prendre ta liberté? Qu'est-ce que tu veux réellement? Cette liberté que tu as par rapport à l'éloignement, est-ce que ça te fait vraiment du bien? C'est ce que tu veux, et donc du coup, heu, bah, écoute, dans ces cas-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et c'est aussi se libérer de tes propres mensonges, c'est peut-être qu'est-ce que tu trahis en toi pour être avec cette personne, par exemple? Ou est-ce que cette personne, elle t'a trahi, et donc du coup, est-ce que tu peux lui pardonner et avancer? Ou est-ce que, tu restes dans cet éloignement et c'est OK, et ça, c'est toi qui sais ce que tu as besoin d'avoir? La rivalité ou la tierce? Alors ça dépend vraiment de ta situation. C'est soit effectivement il y a eu trahison et parce qu'il y a quelqu'un d'autre, mais la tierce, ça peut être aussi, bah, la famille, ça peut être le travail, ça peut être, juste ses peurs à lui ou à elle qui la bloquent et qui fait que ça se sabote. Hem, donc vois ce que c'est, mais pareil, est-ce que, tu peux tourner la page s'il y a eu trahison ou pas? Et qu'est-ce que vous avez à partager? Et surtout, comment tu peux te reconnecter à ta générosité du cœur, en fait? Peut-être pas par rapport à cette personne, mais juste avec, toi-même ou avec des amis aussi. Comment tu peux, peut-être, évoluer différemment par rapport à la façon que tu as de partager avec les autres? Ou avec ton autre aussi. Mais à mon avis, vous êtes plus ensemble, ou en tout cas vous êtes un peu loin, donc pour le coup, c'est vraiment plus pour toi. C'est de te recentrer sur toi. Et voir, de prendre du recul sur ce que vous partagez ensemble, peut-être avec cette personne, ce que cette personne t'a apporté, et voir si que comment tu peux, enfin, et voir si vous êtes toujours complices ou pas, quoi. Voilà ce que j'ai pour toi. En tout cas, j'espère donc, que tu vas réussir à, voilà, trouver la liberté, prendre les bons choix, pour toi. Je te le souhaite.
Donc comme je te le dis, je le répète, mais n'hésite pas à aller, chercher de l'aide, des fois c'est vraiment important. Et puis, bah, écoute, je te souhaite de prendre soin de toi. Je te dis à bientôt. N'hésite pas, à commenter, à partager peut-être ton expérience et puis aussi à mettre un pouce et à, t'abonner si, ça t'a parlé. Hem, voilà, je te dis à bientôt et comme je te disais, prends bien soin de toi. Bienvenue à toi qui as choisi la bienveillance. Je tire tes cartes et je te dis à tout de suite. Et voilà, j'ai tiré tes cartes. Donc on va aller voir toi, que tu sois un homme ou une femme, ton état d'esprit par rapport à ton couple, où tu en es. Ça, c'est la personne en face de toi, homme ou femme, pareil, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est votre lien, où vous en êtes tous les deux, comment ça se passe pour vous. Et là, c'est l'évolution pour 1 ou 2 mois, maximum, je pense. Donc par rapport à votre couple. Je le répète, mais je ne parle pas de flammes jumelles, tout ça, même si je pense qu'on a des liens, de vie antérieure, donc ça peut être, lien d'âme, hein, karmique, âme sœur, tout ça, j'y crois, il y a pas de souci. Mais les flammes jumelles, c'est un concept que moi je j'adhère pas trop et que je trouve un peu dangereux, puisque ça peut amener, certaines personnes à rester avec quelqu'un qui ne lui convient pas. Mais ça, c'est vraiment personnel et je ne juge personne. Si toi, tu veux transposer en flamme jumelle, tout ça, tu fais vraiment comme tu le sens. Voilà, tu es libre, mais moi, personnellement, je n'en parle pas. Ok, donc toi, déjà, dans tes énergies à toi, où tu en es dans ton couple, tu as la communication 3.0. Ok, plutôt top. Je pense que tu es plutôt ouvert, tout ça. Ouverte. Tu as SOS. Ok. Alors, moi, je ressens pas forcément que tu as besoin d'aide, mais je pense que tu échanges beaucoup avec ton autre, on va aller voir après, hein, bien sûr, sur tes besoins, sur, ce que tu peux, apporter aussi à ton autre ou ce que lui, peut t'apporter. Je pense que vous avez pas mal d'échanges, potentiellement, vous êtes peut-être un peu loin l'un de l'autre et que vous avez besoin d'échanger sur le sujet, c'est possible. Peut-être que tu as beaucoup travaillé sur toi aussi, puisqu'il y a quand même le thérapeute et l'aide, hem, ou que tu es en train de le faire ou que tu y réfléchis et on te dit qu'ici, ça peut être une bonne chose si tu en as besoin, que ce soit pour toi ou pour votre couple, hein, bien sûr. En tout cas avec, c'est quand même le choix de la bienveillance, je pense que tu es quand même dans cet esprit de t'apporter de la bienveillance et peut-être aussi pour ton autre. On va aller voir tout de suite donc ses énergies à lui. Je me stabilise. OK, une bonne chose. Après on va voir la deuxième. J'ai un ou des choix à faire. OK. Mmh. Moi, je pense que, ton autre, il est en train d'y voir plus clair par rapport à ce qu'il veut. Peut-être que vous êtes loin quand même. Je pense qu'il y a une sorte d'éloignement ou alors ça peut être géographique, mais ça peut être autre chose, bien sûr. Et peut-être que ton autre, il était un peu, justement, partagé entre plusieurs choses, son travail, peut-être une famille qu'il a déjà ou, une personne qu'il avait déjà avec lui. Mais qu'il est en train de faire ses choix et bah, justement de se stabiliser et d'équilibrer les choses. Vois comment ça te parle, mais en tout cas, je trouve quand même enfin je pense comme je vois pas de gros problèmes entre vous quand même. Donc peut-être que toi tu as besoin d'aller vers ton autre parce que lui il a des choses, justement à stabiliser et que c'est plus peut-être toi qui fais les efforts dans le couple. Il y a peut-être ça et que tu es en train de les prévenir que, bah, ce serait bien qu'il rééquilibre les choses et que tu aimerais bien recevoir un peu plus. Mmh, vois comment ça te parle. En tout cas, j'ai un peu cette idée-là. Alors, on va aller voir le lien entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Tu as la régénération. OK. Le pilier du milieu.
Donc c'est les 2, c'est donc là, c'est l'équilibre émotionnel, c'est s'aligner, là, ça va être aussi la guérison. Donc effectivement, je pense que vous êtes peut-être passé par une phase où, vous avez connu des bas, enfin des hauts et des bas et que, c'est quand même en train peut-être de s'apaiser parce que vous arrivez quand même à pas mal communiquer et cetera et à vous apporter l'un l'autre de la bienveillance. Voilà. À voir comment ça te parle, hein, mais je ressens quand même ça. Il y a l'harmonie, ça c'est l'infini, ça on le retrouve ici. Donc ouais, pour moi, vous stabilisez, vous trouvez des bons compromis pour vous. Il y a une sérénité qui revient. J'ai le mot ancrage à chaque fois qui revient avec l'encre qui est là. Je pense que les choses, elles commencent à se poser, à être mieux pour vous. Et la dernière, le retour à soi. Moi, je pense que vous vous êtes équilibrés, chacun de votre côté, que vous avez peut-être eu une période où vous étiez un petit peu instable et surtout un peu moins dans le cœur. Là, je vois des cœurs partout en fait. C'est assez en plus euh, centré. Pour moi, vous retrouvez où vous avez une stabilité tous les deux. Vous prenez quand même soin de l'un de l'autre. Et même si vous avez une période de doute ou un peu de difficulté, je pense que c'est dépassé. Vois comment ça te parle encore une fois. C'est vraiment toi qui sais. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. Ouais, c'est de trouver des compromis, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment et de travailler pour que le couple fonctionne. C'est aussi, voilà, se stabiliser entre deux. C'est plutôt joli. Moi, c'est ce que j'ai. Après, l'évolution. Vous allez vers quoi? Donc, les contrariétés. Déplacement, voyage. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui t'embête quand même. L'invitation, la proposition. Famille, enfant. Le changement. Là, j'ai cœur ouvert, oui. Hmm. Alors, on a encore cette notion de déplacement, d'aller vers l'autre et tout ça. Peut-être que, ouais, peut-être que vous êtes quand même un peu loin l'un de l'autre. Ou en tout cas, qu'il faut qu'il y ait du mouvement qui soit initié dans dans la relation. Et il est possible que vous sortiez vraiment, ou enfin, que là vous soyez encore un peu dans cette colère, dans des contrariétés, quelque chose qui vous agace en fait. Même si vous avez retrouvé une certaine harmonie, il y a quand même des choses à mettre en place en fait dans la matière et qui peut provoquer un peu de nervosité. Si c'est pas de la colère à fond, c'est en tout cas de la nervosité, ça vous agace, il y a des choses voilà, qui vont pas forcément bien. Peut-être que ton autre, toi-même, vous allez parler d'enfants, de faire une famille, ou alors de vous rapprocher de la famille de l'un ou de l'autre, et que ces changements, même si ils sont positifs, ça peut être difficile de dire oui. Alors peut-être que justement, c'est ton autre qui a du mal à faire le choix, à faire les changements qu'il faut pour vous stabiliser. Peut-être que toi, tu veux des enfants et que lui, il est un peu réticent. Mais je pense pas que ce soit parce qu'il en veut pas. Après, c'est possible. Mais plus parce que il a peut-être encore besoin de travailler un peu sur ce qu'il veut pour être sûr et faire les bons choix. Pour vraiment ancrer et faire les choses bien, en fait. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de travail. En tout cas, je vois pas du négatif. Je pense pas que ça mette enfin, en périple, pardon, votre couple. En péril, pardon. J'ai pu parler. Désolée. Euh, donc ouais, je pense pas que ce soit un gros problème, mais en tout cas, il peut y avoir un petit peu de contrariété entre vous, mais ça va passer, je pense. Donc garde espoir. Reste aussi ancré dans ce que tu veux, dans ton bien-être, pense à toi. Et puis, bah, prenez le temps tous les deux de faire les bons choix, de vous écouter aussi, c'est vraiment important, je pense.
Voilà ce que j'ai. J'espère que ça t'a parlé. En tout cas, tu peux commenter, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner aussi, si tu en as envie. Et puis je te dis à bientôt, prends soin de toi.